ma belle âme, Carole Portelance. Bon matin. Bon matin. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour t'honorer, on va le dire. Puis j'aimerais que tu nous montres ton magnifique chandail, des ailes. Un papillon, une renaissance, une histoire d'amour à partager, vraiment. Pour t'honorer, je tiens à le préciser, c'est important. Je désirais, je t'ai fait l'invitation. J'ai des frissons. Montrer au monde que c'est possible d'ouvrir notre cœur, de nous pacifier, donc d'arrêter de lutter finalement, d'apprendre à s'aimer en s'acceptant. Puis ton histoire est magnifique, fait que j'avais envie de te présenter, j'avais envie d'offrir ça en t'honorant. Ton parcours, ça prend du courage pour aller là, j'aime ça dire ça, hein? Exact. De la tête au cœur. Exact. Le fait de main de maître, tu as choisi l'amour. Donc, Carole, qui es-tu? Dis-nous ça. Où est-ce que tu étais? Dans quel type de souffrance tu vivais quand on s'est rencontrés? Écoute, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. J'avais des idées suicidaires, là, je m'en cache pas. Là. C'était ou ça change ou je veux plus être ici. Puis ça date de longtemps, mais on dirait qu'avec le temps, ça s'est bonifié, si on peut dire ça comme ça. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai fait des séminaires, j'ai beaucoup lu, des week-ends, j'ai même enseigné. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas aidé. Au contraire, ça m'a aidé, mais il manquait tout le temps quelque chose. Il y avait toujours cette espèce de soif de vivre, puis en même temps, une peur d'exister. Hein? Les deux se chevauchaient. J'aime ça. J'ai dit, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne conçois pas de vivre comme ça. Puis j'avais vraiment un problème relationnel avec mon conjoint. Là. Disons que toutes les deux, on avait deux gros égos. Fait qu'on était constamment en confrontation. Puis moi, là, j'étais là, des gants de boxe, là, mais tout le temps, comme une frustration, une colère, tu sais, que ça ne marche pas à mon goût. Je veux que ça change, mais je veux que ça change chez lui. Parce que moi, là, j'en avais fait des changements, j'en avais fait beaucoup de parcours, là, fait que je ne devais pas en avoir tant que ça à changer, là. Écoute, toutes les prises de conscience que j'ai fait en adhérant à la méthode, ça l'a tout changé. Ça a changé toute ma vie. Ça a changé qui je suis. Puis ça a changé ma relation avec mon conjoint, mais tellement. Tu sais, au début, on s'en était parlé dans notre plan de match. Tu me disais, Carole, prends le temps. Ça prend du temps. Dans la méthode, hein? Prends le temps. Mais tu sais, moi, je suis le genre de personne que, bon, je fais quelque chose, je veux des résultats tout de suite. Là, je me disais, OK, il faut que j'apprenne à prendre le temps. Ève me dit, Carole, prends le temps. Puis ça l'a tiraillé les premières semaines. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben écoute, moi, je lâche tout ça, là. Ça ne me tente plus, là. Puis je vais juste me glisser dans la méthode. Si c'était ça, le chemin, arrête de te battre. Hein? Arrête de te battre. Ouais, fait que j'ai abandonné à la méthode totalement, puis j'ai dit, bon, il va. Ça prend le temps que ça prendra. Ouais. C'est là que je m'en vais. De toute façon, hein, ça ne peut pas être pire que ce que je vivais avant. Là. C'est là. C'est là que tu l'as. Exact. Tu sais, ça ne peut pas être pire que ce que je vivais avant. Donc, je me suis dit, ça ne peut qu'être mieux. Fait qu'écoute, veux-tu mettre toutes les chances de ton bord? Veux-tu enfin, juste un petit peu, là, comme tu peux, un petit peu d'amour pour abandonne-toi à ça. Tellement. Et c'est là que les grandes et grosses transformations sont arrivées là, au fur et à mesure que j'avançais dans cette belle histoire d'amour-là. Là. C'est magnifique. Tu sais, c'est une histoire, tu me ressembles tellement. C'est hallucinant. C'est sûr qu'on se ressemble tous, je le dis tout le temps, le fameux comme moi, c'est vrai, mais c'est pas dans 100% de qui on est, mais ça reste que c'est dans l'aide. Quand on est sous l'emprise de l'ego, on est toutes là. J'étais là aussi, puis si l'ego débarque, il va avoir envie de retourner là. Mais quand on maîtrise, je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas, parfaitement imparfaite, ce chemin-là, bien, on peut refaire ce choix-là consciemment de choisir l'amour-là. Tu sais comment faire. Tu sais, tu avais appris, tu l'as dit, puis c'est important, je tiens à souligner, Carole, parce que ce qu'on a appris, ça passe par des notions intellectuelles, puis c'est important, mais si on est seulement dans l'apprentissage au niveau de l'intellect, ça ne descend pas, on n'arrive pas à intégrer, on est gavé intellectuellement, puis c'est tellement le piège qu'on voit aujourd'hui. Fait que je trouve ça important de le soulever pour que les gens qu'on se voit, qu'on s'observe, qu'on ne se juge pas, mais qu'on se voit aller
sur comment est-ce qu'on le sait, puis qu'on est pris là, puis que ça ne descend pas, puis que ça ne s'intègre pas, puis qu'il y a encore un conflit inconscient avec une partie de toi, parce que c'est un peu ça que tu nous as soulevé finalement. Tout à fait. Tu avais tellement œuvré que tu te disais, ben là, lui, il va faire des actions, il va changer, ou moi, je vais changer, puis finalement, c'est dans l'acceptation de qui tu es, tu sais, c'est dans cette clé-là d'amour, finalement. Tellement. Mais sais-tu, ce qui a fait la différence, parce que pour avoir fait beaucoup de choses, ce qui a fait la différence, c'est ta façon d'amener ça, ta façon aussi simple. Et puis, écoute, j'ai resté tellement surpris les premiers temps quand tu disais simple, Carole, simple. Ben, simple. Comment ça, simple? C'est ça, je vois, ça doit être ça. Non, non, simple. Écoute, ça a été vraiment un travail pour moi. Mais justement, ça change tout parce que ta façon d'apporter ça dans la simplicité, mais de nous expliquer, il fait quoi l'ego? C'est quoi l'ego? Puis comment il va arriver dans ta vie? Comment tu vas le vivre? Quand tu vas commencer à être dans ton ego, tu vas vivre ça comment dans ton corps, dans ton cœur? Puis là, d'être à l'écoute de ça, de tout ce jeu-là, de le voir et de mettre en pratique, je le dirai jamais assez. J'ai jamais autant pratiqué de ma vie, moi, là. Le gym de l'amour. Exact. Mettre en pratique, puis lésine pas, tu sais, vas-y, là, mets-le en pratique. Oui, mais je sais pas trop quoi écrire. On s'en fout. Écris ce qui est là, écris ce qui monte, mais passe à l'action. Ouais. Ça fait toute la différence. Oui, tellement. Exact. Au lieu d'être dans l'activité égoïque, j'oserais dire ça, parce que c'est ça qu'on est habitué à faire. C'est pour ça que c'est OK là, d'être mentalisé, puis je le répète, mais c'est juste de s'observer puis de voir comment est-ce qu'on est habitué de ruminer les mêmes pensées, puis de ne pas vraiment s'en occuper. Hein. Tu le sais, je dis ça souvent dans le coaching, je ne m'en occupe pas vraiment, je m'en préoccupe dans ma tête, puis je sais quoi faire, mais je ne sais pas comment le faire. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve finalement dans l'inaction, puis dans les mêmes schémas de répétition de souffrance parce qu'on sait quoi, mais on ne sait pas comment. Fait que c'est là, ton processus que toi, tu as osé développer l'autonomie, Carole. C'est important aussi, ça. Tu sais, c'est ton œuvre. Pour moi, c'est important, puis je la reçois aussi, ta gratitude à travers ça. J'aime cette simplicité-là, puis tu sais que maintenant, tu le sais, tu l'as compris, comment est-ce qu'elle provient de notre cœur, de simplifier, de s'abaisser la pression, de baisser la barre, de jouir du chemin. C'est beaucoup de choses quand même de façon simple à apprendre, mais à comprendre pour s'honorer, pour s'aimer, se foutre la paix aussi. Fabrice Vidal disait ça, puis j'aime cette expression-là, je la reprends, je lui emprunte. Fait que se foutre la paix, puis s'honorer, puis jouir du chemin. Je le répète, c'est ça aussi que tu as fait en intégrant la méthode. Fait que j'ose dire que c'est devenu la méthode par amour de Carole. C'est ta vérité qui est émanée de ce processus-là, hein, finalement? Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au début, dans notre plan de match, tu m'as dit, je m'en souviens comme si c'était hier, Carole, si tu avais une baguette magique, là, c'est quoi? Je veux la joie de vivre. Alors, il y a une phrase que je me suis répétée tout le temps. D'ailleurs, c'est cette phrase-là que tu disais, quelles sont les infinies possibilités pour retrouver la joie de vivre au courant des mois qui vont suivre. Mon Dieu, que je l'ai donc répété. Mais c'est là. Puis à ce moment-là, je me disais, ouais, OK, la joie de vivre, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché à ça. Dans le coup, ça va arriver, ça, là. Tu comprends? Puis, embarque dedans. Je peux dire que maintenant, oui, j'ai la joie de vivre et en plus, m'amuser pour moi, là, c'était difficile. Mon Dieu, comment on fait pour s'amuser? J'ai un clown comme conjoint. Imagine-toi, là. Je l'avais-tu d'en face? Ben là, c'est moi qui fais la folle, puis c'est mon conjoint qui me dit « Ah, ben, je t'avais jamais vu de même, mais c'est le fun. Sais-tu que je trouve que t'es pas mal capable, puis que t'es pas mal bonne? » C'était un maître, hein? Oui, je suis capable, tu sais, c'est bon. Tellement. Puis la drama queen, là, a pris le bord. Tu sais, les drames tout le temps, là. C'est notre ego, hein? C'est notre ancien moi, je vais dire ça comme ça, qui avait cette façon-là d'être en survie et d'éviter la vie. Fait que, tu sais, là, tu as pris cette responsabilité-là absolue, puis, tu sais, ton chéri, ton amoureux, il était là aussi pour te le montrer. Finalement, c'était une partie de ta lumière à déployer. Fait que, tu sais, ensemble, ombre et lumière, on co-crée quelque chose de beau, de simple, de grand, de joyeux, de lumineux. Un peu comme ton tableau de vie, je pense, hein, qui est en arrière de toi, que j'ai déjà vu passer dans la méthode. C'est tellement beau. Tu es tellement belle, Carole. Je suis tellement fière pour toi.
Je suis fière de toi, mais je suis fière pour toi parce que, tu sais, ça ne s'achète pas, ça. Non. Je le dis souvent, c'est vrai que c'est un engagement en tout point, la méthode, mais ça vaut la joie. Et c'est le message, puis j'ai des frissons parce que je l'avais perdu, moi aussi, ce goût à la vie-là. Puis parce que je savais tellement de choses, j'étais comme toi, finalement, il y a quelques mois, découragée de me dire, mais ça se peut pas, Calvaire, que la vie, ce soit ça, tu sais, puis que ce soit autant de ballons. Et puis là, je vais rebondir parce que à chaque fois que je dis ça, je me sens un devoir aussi de dire que la souffrance fait partie de la vie. Attention, là, ce n'est pas une vie de bisounours, là, comme on dit avec nos compatriotes européens. C'est vrai, dans la vie d'un humain, il y en a des deuils, de la maladie, des licenciements, des divorces, ça fait partie. Les gens qu'on aime aussi sont mis à l'épreuve, puis ça nous touche. Mais ce n'est pas nécessaire d'ajouter de la souffrance inutile à la souffrance en laissant un ego nous dominer puis nous malmener 24/7 ou H24. Fait qu'on peut apprendre à s'aimer, on peut faire la paix. Hein? C'est ça le rôle aussi de l'ombre. C'est ce volet-là qui est très important. Libérer l'emprise de l'ego, venir vraiment percevoir notre ombre, la pacifier en déconstruisant tout ce système de croyances-là que tu as osé aussi aller voir. C'était quoi ces pensées-là limitantes, puis de quoi est-ce que tu te jugeais aussi d'être, finalement, pour t'aimer? Exact. Mais tu sais, puis au fur et à mesure du parcours aussi, la vie tellement bien faite va faire popper des choses. Oui. Puis là, prête à les voir. Oui. Elle a popé avant, mais ça passait tout droit. Là, Oui. on est prêt à voir. Puis on est prête aussi à aller déconstruire les croyances qui nous empêchent vraiment de s'épanouir complètement. Qu'est-ce qu'ils vont dire ou bon, peu importe. Ce qui nous enferme, ce qui nous empêche de justement nos ailes, ce qui nous empêche d'aller. Fait que tout ça se fait naturellement. Ça se chevauche, les étapes se chevauchent, puis c'est correct, on accueille. Mais je pense que quand on se dit à soi-même, c'est là que je vais, puis il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller là. Personne, parce que c'est là que je m'en vais. Puis qu'à chaque jour, on refait ce serment-là, de se à chaque matin, je me rechoisis. Puis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être dans la joie, pour être dans l'amour de moi, pour être dans l'acceptation de qui je suis? Tu sais, c'est constamment refaire ce serment-là qui va faire toute la différence. Tellement. Est-ce que tu pourrais dire que tu es d'accord avec ce que je vais soulever quand je parle des fois des 3 piliers de la méthode? Je dis finalement que moi-même, j'ai peaufiné au fil du temps ou bonifié. C'est l'environnement dans lequel on est, puis moi aussi, bien sûr. Fait que j'en bénéficie aussi de vous voir, puis tout cet amour-là, tout ce partage-là, tout ce support-là aussi dans l'environnement de la méthode. L'accompagnement aussi, mais le mien, mais le nôtre, pour moi, ça fait aussi partie de l'environnement. C'est comme interrelié. Et oui, l'accompagnement, mais je dis l'accompagnement qui se transfère parce que tu l'as soulevé en autonomie affective pour que tu puisses aussi savoir comment faire. Puis tu as parlé de serment, puis dans le fond, c'est un rituel quotidien aussi que j'enseigne à travers ça que tu développes, je réitère, avec ton unicité, avec tes valeurs de vie, tes rêves, tes goûts profonds, tes idéaux, c'est ton œuvre. Mais on a besoin de le mettre en place, cet environnement soignant-là. Puis quand on est seul chez nous puis qu'on a la tête pleine, on ne sait plus trop, là, avec tout ce qu'il y a d'effervescent dans tout ce savoir-là, par quel bout de commencer pour finalement connecter avec ta vérité dans ton cœur. Ça a du sens, Carole? Ah, c'est tellement ça. Puis, comment c'est important de s'écouter, mais d'écouter aussi. Parce que quand on écoute les lives du mardi ou en coaching, il y a tellement de pépites dans ce que les autres vont partager. Ça va résonner. Il y a des choses qui vont résonner avec toi, puis tu vas faire des grandes prises de conscience. Tu vas dire, oh, wow, c'était ça. Puis toi, tu fais la même chose aussi. Tu sais, quand tu partages, tu permets à d'autres de voir ça, là. Quand on fait partie d'un beau groupe comme on n'a pas ça, cette espèce de feedback-là ou bien ces prises de conscience-là. Donc ça, c'est tellement riche. Puis quelque chose que je tiens à souligner aussi, c'est que comme moi, j'avais de la misère à m'amuser puis à rire de moi-même puis faire des foleries, toi, mon Dieu, tu as tellement le don de me faire rire. Moi, là, en t'écoutant, il y a des fois, j'étais morte de rire. Je me disais, mais ça, et ça me faisait un bien parce que ça m'a permis à moi aussi de la faire la folle de temps en temps, puis d'en dire des niaiseries, puis c'est bien correct. Donc, parce que toi, tu le faisais,
j'ai pu me permettre de le faire. C'est fou, hein? L'autodérision, un peu comme on a fait hier, là, c'est sûr que dans la temporalité, dépendamment quand les gens vont écouter, c'est sûr, là, ça va vivre longtemps, cette belle entrevue, partage d'amour. Mais hier, on a fait des grimaces, puis on a partagé ça sur mon profil personnel. Puis l'autodérision, hein, c'est ça, pas se prendre au sérieux, s'aimer parfaitement imparfaite. Puis c'est pas vrai qu'on est tout à bien coiffé puis bien peigné de même là, quand on se lève le matin puis qu'on pue du bec. C'est correct, là, ça fait partie de la vraie vie, fait que c'est un peu cet Ève-là dont tu parles, n'est-ce pas? Qui vient de se manifester. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que c'est comme si tant mieux. donner la permission, moi aussi, d'être ça, tu sais. Oui, d'être un peu pas folle, puis très intelligente, puis d'être soi, finalement, d'être soi, d'être vulnérable, d'être authentique, d'être parfaitement imparfaite. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé ou que tu as le plus aimé, mettons, dans la méthode? Aider ou aimer, peu importe où c'est connecté. Y a-t-il un élément plus favorisant? Tu as soulevé un peu les coachings, y a-tu le groupe, y a-tu quelque chose qui était plus bénéfique pour toi ou deux, trois, si tu veux? Vas-y comme tu le sens. Oui. Mais... Écoute, je te dis, j'ai le goût de te dire que c'est un amalgame de choses, mais entre autres, appliquer la simplicité, ta façon de faire la folle, ça m'a donné le goût de rire, moi aussi, puis de la faire aussi. Comment tu expliques bien c'est quoi un ego? J'avais jamais vu quelqu'un vulgariser à ce point c'est quoi un ego, mais dans des mots tellement simples qu'on ne peut faire autrement que de bien comprendre, OK, c'est ça qu'il fait. Puis quand il rentre en action, c'est comme ça que je vais me sentir. Moi, je ne l'avais jamais compris comme ça. Puis ça m'a permis de dire, OK, attends un peu, là. Je commence à comprendre. Puis c'est ça que j'emboîte vraiment le pas parce que je me suis dit, OK, là, ça va être possible de sortir de là. Ouais. Ta façon de vulgariser, c'est wow. Et en plus, le groupe, là, comment on se sent bien dans ce groupe-là, comment on se sent accueilli, aimé. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, comment les gens se permettent d'être vulnérables. Parce que moi, je n'étais pas d'être vulnérable. Ça n'était pas permis. Et là, j'ai appris ça parce que je me suis sentie accueillie dans tout ce que j'étais. Ça n'a pas de prix, ça. Je pense que c'est ce qu'on a co-créé, puis on le fait encore. On va le faire demain, ce serment-là, puis on va le faire ensemble de plus beau. C'est cette famille d'âmes d'amour, là, ce groupe-là. Oh, ça, oui, là, j'ai des frissons, ça, c'est écœurant. C'est magnifique. Merci, exact. Merci vraiment. Puis j'aimerais savoir s'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour t'honorer, pour inspirer quelqu'un à se choisir ou qui hésite à débuter un tel programme d'accompagnement pour s'auto-accompagner finalement, puis aller retrouver cet amour véritable-là dans son cœur, libérer cet ego-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager, toi, Carole Portelance? Ce que j'aurais envie de lui dire à cette personne-là ou à ces personnes-là, ça va pas bien dans ta vie. Tu te sens vraiment pas bien. Tu n'as plus le goût de vivre ou tu trouves ça plate, la vie. Mais t'es-tu vraiment choisi un jour? Un jour, as-tu vraiment décidé que tu ferais une action qui changerait ta vie? Peut-être pas, mais c'est le temps là. Parce que tout est possible quand on décide qu'on se choisit. Puis quand on décide de faire de soi sa priorité, son plus grand projet, vas-y, fonce. Il n'y a absolument rien à perdre. Tu n'es pas bien, là. Ça ne sera pas pire. C'est impossible. Ça ne peut pas être mieux. Alors, abandonne-toi, puis vas-y, fonce. C'est ce que j'ai fait. Et ma façon de me sentir là, c'est vraiment comme une grande renaissance. Et je le souhaite à tout le monde. Osez être qui vous êtes. Pour vous. C'est tellement important. Et ça va tout changer. C'est magnifique. Je te remercie de tout cœur. J'ai des frissons, extra frissons. Carole, c'est beau. Puis je tiens à préciser que ce que tu as dit là, dans les mots, c'est ce que tu écris à chaque fois pour accueillir une nouvelle membre dans la méthode. À chaque fois, on a une publication pour honorer la personne qui s'est choisie dans S'aimer, c'est s'accepter. Puis à chaque fois, tu réécris ça. Puis je te dis tout le temps, c'est magnifique. Fait que merci de t'avoir pacifié
au travers de ce programme d'accompagnement-là, de cette méthode-là qui est devenue la tienne. C'était vraiment du bonheur pour moi. Puis merci d'avoir accepté de partager en t'honorant aujourd'hui, Carole. Je t'aime. C'est Je un te plaisir. trouve magnifique. Merci de tout cœur d'avoir Merci fait ce beaucoup. chemin-là, la tête au cœur. Ça continue, c'est ce que j'ai envie de te dire. Oh que oui, Ce n'est que le début de ta deuxième vie, finalement. On est à l'œuvre. tout est, tout est possible. Merci, Carole. Bye, tout le monde. Je Bye vous bye. aime. Bye, Carole. Merci beaucoup.